Il est comme moi, il est enraciné là. Maintenant, il est trop bien ici, il ne va pas changer de place. Hein? Quand on lui demande sa plus grande fierté, il répond « résister ». Voici donc Pierrot, un irréductible paysan de 53 ans. Nous l'avons rencontré dans sa ferme, un lopin de campagne niché au pied des immeubles en plein cœur de Lyon. Chaque jour, la France perd en moyenne 220 hectares de terres agricoles. Mais Pierrot, lui, ne compte pas se laisser faire. Son portrait signé Joséphine Devambé, Nicolas Belmont et Cédric Aguilar. En botte sur le bitume, bras nus, par tous les temps. Pierrot le dit lui-même. Ouais, je suis une espèce en voie de disparition. Il est le dernier paysan lyonnais. Et pour rien au monde, il n'abandonnerait la clé des champs. Je suis enraciné ici et je tiens pas à changer de place pour l'instant. Un maraîcher qui résiste encore et toujours sur les terres de ses aïeux. Là, on arrive vers des poiriers qui ont été plantés par mon arrière-grand-père. Donc les arbres ont une centaine d'années. Seul contre la ville qui tout autour a grignoté les champs. C'est sûr que les promoteurs, ils surveillent ça de près, ils attendent que ça passe à bâtir. Faut sauter sur l'occasion, mais non, c'est pas prêt de se faire. En 1896, la ferme était au milieu de la campagne. Aujourd'hui, l'horizon est urbain. C'est le comble quand même pour un agriculteur d'avoir autant de voisins. Il y a juste à sauter le mur et il y a les barres derrière, quoi. On pourrait presque mettre un petit câble et faire passer les paniers directement, quoi. De quoi briser la solitude d'un fermier dans son champ. J'en connais plein qui, quand ils me voient, ils me font coucou. Je connais plein de gens de la cité, puisqu'il y en a qui sont là depuis la naissance des immeubles, hein, comme moi d'ailleurs. Mais il y en a un qui s'intègre un peu moins bien dans le quartier. Viens va, Pedro, oui. Viens va, papa. C'est Pedro. Oui. Bonjour, mon Pedro. Voilà. Un âne qui a reçu plusieurs lettres anonymes pour tapage nocturne. C'est quand ils broient la nuit, en fait. Je pense que c'est ce qui les dérange le plus. Mais bon, c'est vrai que maintenant, on entend dire que les gens, ils se plaignent parce que les clochers, ils sonnent la nuit. Il faut les faire arrêter. Enfin, tout les dérange maintenant, les gens. Donc, c'est un peu difficile. Deux cultures se rencontrent. Qu'à cela ne tienne, Pedro a d'autres amis. Et la petite, elle est ravie. Trouver des légumes ici, des fruits qui sont cultivés sur place avec un âne à côté, on ne se croirait même pas en ville. 2 fois par semaine, Pierrot descend ses tomates à la ferme. Pour lui, cultiver ces 6 hectares sans pesticides et vendre en direct, ça n'a rien de révolutionnaire. C'est un concept de son grand-père. Alors, 7 €, s'il vous plaît, madame. Et plus que jamais, les clients sont séduits. Non. Il faudrait pousser au maximum l'agriculture au sein des villes. Pour moi, je trouve ça vraiment important, ne serait-ce que pour les enfants, pour la famille, avoir des produits frais, locaux. C'est un luxe que tout le monde devrait avoir au pied de chez soi. Un fruit englouti en quelques secondes cache des saisons de travail. De 5 h du matin à la tombée de la nuit, sans week-end et sans vacances. Moi, je rentre le soir, c'est 10 h du soir. J'ai qu'une envie, c'est manger, prendre ma douche et aller me coucher, quoi. Ma femme, ça fait 10 ans qu'elle me demande de prendre 4 jours à la montagne. Et je lui ai dit qu'il fallait qu'elle attende la retraite pour y arriver. Sa femme se fait discrète à la ferme. C'est une citadine, elle. Mais sa présence est précieuse quand le temps et l'humeur sont maussades. Ma femme m'a vu pleurer. Sur le moment, on veut tout arrêter. On se dit, un métier à la con, on en bave trop, quoi. C'est un métier qui est quand même prenant et qui est pas facile. Il faut y être né presque pour arriver à supporter des fois les aléas climatiques. Les coups de blues, il les oublie au volant de son tracteur. Je prends rarement le métro, je sais pas comment acheter un ticket. Non, je connais pas tout ça, moi. Je me déplace en tracteur. C'est Jean-Jeanne, malheureusement. Imaginez les pneus quand il faut changer ça. Et ce n'est pas le regard des autres qui lui fera changer ses habitudes. Ça devient compliqué. Il y a tellement de circulation maintenant, à la pointe, il n'y a plus moyen de passer, c'est tout bouché. Ces ruelles étroites, ce sont celles de son enfance, de son village, Saint-Rambert. Son clocher, désormais dans le 9e arrondissement de Lyon. Ça a été construit comme un château de cartes en vitesse. On a vu monter les étages jour après jour. C'était impressionnant, quoi. On voyait pousser des légumes et du jour au lendemain, on voit pousser du béton. Son tracteur, sa silhouette, le goût de ses légumes,
c'est toute la mémoire du quartier. Oh, monsieur, bonjour. Et les carottes, les pommes de terre, les tomates, tous les légumes en fait ont vraiment le goût des vrais légumes d'autrefois. Et parole de voisins de marché, C'est la légende de Saint-Rambert. Moi, depuis que je suis petit, j'habite au quartier. Donc Pierrot, on le connaît depuis... oulala. Moi, je t'ai vu naître. Ouais, je sais. Pierrot, lui, regarde plutôt dans le futur, dans 6 ans, quand il partira à la retraite. Il n'a pas d'enfant, alors qui reprendra la ferme? Tant que tout marche bien et que je tiens la santé pour pouvoir le faire, je vais continuer comme ça. Et puis après, je vais essayer de trouver un repreneur. J'ai un petit moment que je cherche, mais je vais arriver à trouver. Ce qui est certain, c'est que les citadins, eux, feront front commun pour défendre l'avenir de la ferme. Voilà.